Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous en sommes à l'épisode numéro 86 et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque j'ai fait venir mon équipe sur le podcast pour qu'elle débriefe du dernier lancement qu'on a fait au mois de septembre, c'est-à-dire le lancement de mon programme de la BSB Academy. Alors, j'avais déjà enregistré un premier épisode de podcast au sujet de ce lancement, c'était l'épisode numéro 84. Je vous mettrai le lien dans la description évidemment et je vous partageai les coulisses d'un lancement à 6 chiffres. Donc dans ce podcast, je vous partageais un petit peu les stratégies qu'on avait utilisées, pourquoi, comment, quels résultats, moi comment je m'étais sentie, côté mindset, côté organisation, les fails, bref, plein de choses et c'était un épisode qui vous avait beaucoup plu. Et au sein de cet épisode, je vous avais promis que je ferais un débrief avec mon équipe pour non seulement que vous ayez mon côté de l'histoire, mais aussi le leur. Eh bien, le jour est venu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je les ai fait se déplacer. On s'est retrouvés tous les trois à Paris et on a échangé à froid, du coup, maintenant que le lancement est passé, sur comment ça s'est passé pour chacun d'entre eux. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode de podcast 84, ce lancement, je considère que ce n'était pas mon lancement. C'était le lancement d'une équipe de 3 personnes et clairement sans eux, ça aurait pas été la même chose. Clairement, sans eux, j'aurais pas fait le tiers de ce qu'on a pu faire tous les 3. Donc, c'était hyper important pour moi, non seulement de rendre à César ce qui appartient à César, mais surtout d'avoir leur point de vue sur comment est-ce qu'on a vécu ce lancement ensemble, sur ce qu'ils ont aimé, sur ce qu'ils ont moins aimé, sur ce qui a fait la réussite de ce lancement selon eux, etc., etc. Et avant d'enchaîner sur notre conversation, ma petite dédicace comme d'habitude. Et aujourd'hui, je fais une dédicace à Mamselle Pastel qui nous a laissé un commentaire avec 5 étoiles. Merci à toi. Et qui nous dit un podcast percutant, droit au but, avec une Aline survoltée. Quoi ? Tu n'as jamais pris le temps d'écouter un épisode ? Alors salut à toi, jeune entrepreneur. Je crois à la question, elle a vite répondu. Mets tes écouteurs et profite. Ça m'a fait beaucoup trop rire en fait comme commentaire. Enfin, j'avoue que moi en ce moment je suis obsédée par ce truc de salut à toi jeune entrepreneur. Ça me fait tellement rire, je le tourne à toutes les sauces. Donc le fait de voir ce commentaire, ça m'a fait hurler de rire. Et merci à toi Mamselle Pastel. Et merci à tous ceux, mais franchement tous ceux qui prennent le temps de laisser une note et un commentaire. Vous l'avez sûrement remarqué, mais moi je ne monétise pas ce podcast, je pourrais mettre de la pub pour me rémunérer sur ce podcast, en tout cas en partie. J'ai décidé de ne pas le faire pour vous offrir la meilleure expérience avec ce podcast. Donc en fait, tout ce que j'ai avec ce podcast, c'est pas des sous, c'est vos commentaires, vos remerciements, vos 5 étoiles et franchement, ça les vaut largement. Donc encore merci à tous ceux qui prennent la peine de laisser une note et un commentaire. Ok, alors, je m'apprête à laisser place à ma conversation avec Nolwenn et Sonia. Juste avant ça, je voudrais m'excuser pour la qualité du son de cet enregistrement. Enfin, vous allez entendre, évidemment, mais on n'était pas dans les meilleures conditions sonores. On était dans une pièce pas très meublée, donc ça résonne beaucoup. Et à un moment, il y a les voisins qui ont décidé de faire des travaux, donc évidemment, ça fait un boucan d'enfer. Bien sûr que l'épisode reste audible, juste désolé, ce n'est pas à hauteur de la qualité sonore que vous pouvez avoir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et sur ce, je laisse place à mon échange avec Nolwenn et Sonia. Bonne écoute. Là, ils sont en train de me faire des grands gestes, en fait, c'est à moi de commencer à parler. Bon, Nolwenn, merci d'être là. Sonia, merci d'être là. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Donc, on était en train de parler de nos tailles respectives, que c'était pas ce qu'on avait capté à l'écran les uns des autres quand on était en Zoom. Comment est-ce que vous allez ? Hyper bien, je suis absolument ravie d'être là, Aline, avec toi aujourd'hui. Et Nolwenn aussi. La team au complet. Je pourrais pas dire mieux en fait. C'est ça, c'est la team du lancement au complet pour la first time en avant-première, mesdames et messieurs. Alors du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle du lancement parce qu'on a reçu plein de questions sur ce lancement. Genre, autant Sonia, t'en as reçu. T'en as reçu aussi de ton côté ou pas ? Non, moi je suis discret, moi je suis dans un petit coin. Mais j'ai vu que des fois on t'a tagué sur les stories et tout. C'est ça. Peut-être qu'on aurait pu venir te poser des questions. Mais du coup, il y a plein de gens qui doivent te contacter pour les Facebook Ads maintenant. Un petit peu, ouais. Un petit peu Ouais. Juste un petit peu, t'arrives à gérer le volume. volume. Je gère, je fais le tri. Et du coup, en fait, j'avais trop envie qu'on débriefe un petit peu ce lancement, d'avoir vos ressentis, vos impressions, parce que moi, j'ai déjà enregistré le podcast où
je partage un petit peu les stratégies qu'on a mises en place, etc. Mais voir un peu comment ça s'est passé pour vous de votre côté, et puis ce qu'on peut... tout le côté un peu en fait team derrière ce lancement. Comment est-ce qu'on a géré ça ensemble? Vous êtes prêts? Ready. On est d'accord qu'il n'y a pas de... Pourquoi j'ai pas ouvert la bonne fenêtre, moi? J'ai un podcast qui s'appelle La limite entre contenu gratuit et contenu payant sous le nez. C'était pas celui-là que je voulais On peut en ouvrir. parler, hein. Oui, aussi. Est-ce qu'on a trop donné de contenu gratuit? Est-ce qu'il y avait trop de masterclass dans ce lancement? C'est une Non. vraie question. Moi, je pense qu'il y en avait une de trop. Et, avec la foire aux questions ou Non, Ça sans part. compter la FAQ. non, je pense pas. Je trouvais que la dernière fois de faire 2 masterclass le même jour, ça avait été un peu beaucoup. C'était peut-être beaucoup pour toi en fait. Ouais, ça pour moi. Je me souviens, j'étais pas fraîche pour la dernière, quoi. Alors, Nolwenn, Sonia, la première question, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Sous-entendu, comment est-ce qu'on trouve des prestataires qui vont nous épauler pour notre lancement, des gens qui soient à la fois dynamiques, fun, autonomes, gentils, experts, qualifiés. Genre, comment est-ce qu'on trouve les moutons à 5 pattes que vous À êtes? qui tu peux faire confiance aussi. Principalement, c'est le réseau. Honnêtement, Ouais. on s'est tous rencontrés. Nolwenn, c'est un élément de mon réseau qui m'a été chaudement recommandé par quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. Donc voilà, et puis toutes les deux, je ne sais même plus... Ah si, alors si, très bon exemple pour... De prospection. de prospection. Je faisais mon étude de marché et je faisais mes calls avatar, donc de questionnaires pour connaître un peu mieux mon avatar. Et j'ai contacté Aline pour qu'elle réponde gentiment à mes questions. Elle m'a accordé une 30aine de minutes. Et au final, je me suis retrouvée à lui faire une proposition quelques semaines après. Donc voilà comment l'équipe a été formée. Ouais, donc on a commencé toi et moi à travailler ensemble d'abord, et puis après, quand on cherchait quelqu'un pour les Facebook Ads, t'as fait marcher ton réseau, on a rencontré plusieurs personnes, et puis notre choix s'est porté Comment sur... ça, plusieurs personnes? J'étais pas au courant. C'est l'instant de J'étais pas seul, merde. Tu n'étais pas le seul, mais bon, on entre très nul et très 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 nul. Ok, c'était pas difficile de faire mieux, quoi. Non, franchement, tu t'es bien démarqué entre tous tes concurrents. Non, mais quand tu confies un gros budget à quelqu'un que tu connais pas, tu fais plusieurs devis, quoi, je pense. Oui, mais après... Enfin, un gros Pardon. budget, excuse-moi. Au début, quand on s'est rencontrés, je t'ai tapé sur les doigts. Alors, Nolwenn a botté les fesses pendant tous ses lancements sur plein de trucs. Je pense que t'as bien fait avec le recul. Oui. Sur le moment, c'était pas vraiment... c'était pas confortable, voilà. Il guettait le mot que j'allais choisir, tu sais. Vas-y, c'était pas quoi. Vas-y, je te rappelle, attention, on redétaille maintenant. Donc, non, mais attends, au début, c'était quoi le budget que je t'avais dit? C'était 2000 euros. 2000, ouais. Tu m'as dit ton budget Ouais. et tu m'as dit tes objectifs. Ouais. Moi, je t'ai clairement dit, c'est n'importe quoi. Tu m'as dit, enfin ouais, au début t'étais pas confortable aussi avec... Avec le petit budget que tu me demandais, enfin que tu me donnais, et avec l'objectif que tu me disais. Et finalement... Et finalement, après, il y a des belles surprises. Parce qu'on a augmenté aussi. Mais on a mis su d'autres augmenter choses en le place budget, aussi pour pouvoir faire tout ça. Mais après, je sais que pour les gens qui nous écoutent, 2000 euros de budget pub pour un lancement, c'est beaucoup. Ah, mais ça dépend de Voilà. l'objectif qu'ils ont. Ça dépend de l'objectif aussi, mais sortir 2000 balles, même si au final on a vu que l'investissement total de ce lancement a dépassé. Au début, je me souviens quand je faisais le budget du lancement avec toi, Sonia, au mois de mai-juin, j'étais genre, je vais investir 4000 euros dans ce lancement, puis j'étais en mode en train de dire ça va être le max du max du max. On a fini à 23 000, mais c'est pas grave. Mais ça s'est fait au fur et à mesure, mais Bien c'était sûr. cool. Donc oui, Nolwenn, notre choix s'est porté sur toi parce que le feeling est bien passé. Et moi, ce que j'avais aimé chez toi, c'est le côté que tu sois hyper autonome en fait dans ta manière de travailler. Et moi, j'ai besoin de travailler avec des gens comme ça en fait. Je sais travailler que comme ça en fait. Donc, si on Bah, ça commence à vient me donner matcher. des ordres, ça passe pas. Ouais, voilà, Ouais, faut savoir, toi, les pubs, la plupart du temps, c'est toi qui rédigeais les textes, même si j'ai réalisé, ou des fois on les faisait ensemble, mais c'est pas genre, t'attendais pas que je t'envoie les visuels, les textes, que je dise exactement quoi faire, quand faire ou le faire, et au contraire, je pense que t'aurais pas du tout kiffé Bien si sûr. j'avais été comme ça. Ouais. Ouais. Après, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir aussi avoir pas mal de cordes à mon arc. Et j'en connais d'autres, c'est de la publicité, c'est que de la publicité. Il y a beaucoup d'agences, ils font des pubs, mais derrière, en fait, il faut fournir les images, il faut fournir le texte, il faut leur dire quoi faire, quand faire, qu'est-ce faire. Donc, normalement, en fait, non, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, c'est plutôt 360, donc c'est plus facile pour moi aussi de... Si tu me donnes un travail et que je sais que ça n'a pas marché, par exemple, tu vas me donner une image qui n'a pas marché ou un texte qui n'a pas marché, Tu vas le dire. Ouais. voilà, alors je pourrais dire ok, j'ai fait, je prends ton argent, je dépense, je m'en fous, c'est pas le mien. Sauf qu'au final, les résultats, qui c'est qui les a? C'est l'équipe. C'est Donc, ça,
Mais oui, c'est exactement ça. Et après, je pense que c'est des questions aussi de fonctionnement. Il y a des gens qui aiment avoir la main mise et le contrôle sur absolument tout et qui peut-être se seraient pas sentis à l'aise avec toi dans le sens où d'avoir quelqu'un de très autonome qui dit pas forcément, enfin tu vois, tu ne rendais pas des comptes dès que tu décidais d'arrêter une pub ou de mettre plus de budget sur l'autre. Ça a été transparent pour moi. Il y a des gens qui ne peut-être pas supporter ce système de fonctionnement parce qu'ils ont besoin de sentir qu'ils contrôlent tout et vice versa. Mais je pense que si on veut réussir, il faut savoir lâcher Ça, c'est vrai. faut savoir lâcher parce que sinon, on ne tient pas, surtout sur un lancement qui dure un mois. Parce que ça dure 2 semaines ou 1 semaine de webinaire et derrière, il y a toute la préparation, il y a le avant et il y a le après. C'est donc, ça. Si on lâche pas la bride, en fait, on ne dort plus, on ne mange plus, on est toujours en train de travailler, superviser le travail des autres. Et puis, ça va vexer aussi le prestataire aussi, derrière. C'est fais-moi confiance. Donc, il y a de ça aussi. Totalement d'accord. D'ailleurs, du coup, parlons organisation. Comment est-ce qu'on s'est organisé pour gérer ce lancement? Donc déjà avant. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a mis en place? C'est pas une question piège, c'est une vraie question. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a mis en place avant le lancement pour s'organiser entre nous? Moi, je me souviens, c'est Noël, j'ai tel budget, il faut faire ça, on a mis ça en place, c'est parti. Moi, j'ai souvenir de un call Zoom d'1h30. Ouais, et après, on a... Non, Whereby, mais enfin, c'est pareil. C'était assez rapide, ouais. En fait, il y avait pas. Alors, en fait, il y a eu quand même beaucoup d'organisation de lancement entre toi et moi. Voilà, entre toutes les deux. Mais d'un point de vue vraiment global, en fait, tout le planning de lancement, avec à la fois le planning de contenu, les jours de lancement, etc., etc. On avait déjà plus ou moins fixé les dates des publicités. Nolwenn, tu les as simplement validées. Puis, enfin voilà, tu as jugé en fonction si c'était pertinent ou pas. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est vrai qu'on t'a confié le truc en mode tiens, démerde-toi. Et ça a été assez. Ça s'est très bien déroulé. C'est vrai que. À un moment donné, même je te disais, mais en fait, c'est pas drôle, Aline, avec toi, parce qu'il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas d'urgence. Moi, je suis là, je suis dispo toute la semaine et j'attends, quoi. C'est vrai que ce lancement, il n'y a pas eu de gros problèmes, en fait. Ouais. Enfin, il y a eu des petits problèmes à droite à gauche, mais il n'y a pas eu de gros soucis. Il y aura toujours des problèmes dans les lancements, et pour en avoir fait pas mal en 3 ans. Et clairement, là, on a été, ça a été... Parce que la préparation en amont a été quasi parfaite. Le jour J, parce qu'il y a toujours des imperfections. Mais le but, pendant le lancement, en fait, après, on faisait notre travail et il y avait un petit bug. Bon, ok, on résout ça. Tiens, on connaît notre travail, donc on sait où est le bug et comment le résoudre. On n'a pas besoin de chercher pendant 12h et 14h. C'est ça. Et surtout qu'on a eu les plateformes qui étaient aussi excellentes. On n'a pas hésité à mettre le prix dans les plateformes. Plutôt que d'avoir une plateforme à 10 balles pour grossir la chose. On a préféré prendre une plateforme à 300 balles parce que on sait que derrière, en fait, le support il répond en 10 minutes. Donc en cas de problème, on n'a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est vrai qu'on a travaillé avec des outils, enfin ça c'était un choix, mais je me souviens, c'est une des premières questions que tu m'avais posées pendant notre call, notre appel découverte, si je dois l'appeler comme ça. C'est genre à quel outil tu travailles? C'est ça. Et tout de suite tu m'avais dit que l'Earnybox n'allait pas s'entendre s'il y avait l'Earnybox qui rentrait dans l'équation. C'est des gens qui disent l'Earnybox, mais moi l'Earnybox, non, c'est mort. Non mais c'est mort pour moi aussi et je le dis de plus en plus, donc non, il n'y avait pas de l'Earnybox dans l'équation. Mais oui, entre guillemets, le secret, si doit y en avoir un, c'est, je dirais qu'il y a un peu ces 3 piliers qu'on a évoqués là. C'est le premier en fait qui est l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait chaque personne est autonome. Et je pense que dans une équipe, c'est hyper important en fait que quand on te confie quelque chose, tu le gères de A à Z. Alors, tu peux être entouré de la personne qui est responsable, c'est pas le problème, mais que tu te sentes responsable, toi, du projet. Donc, quand on prend un prestataire, entre guillemets, le responsabiliser. Deuxième pilier, beaucoup d'organisation en fait en amont, et tu en as parlé dans le podcast précédent, c'est des mois en fait de préparation. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de magie. Et le troisième que tu as évoqué, Nolwenn, c'est clairement les outils, avoir des outils de bonne qualité, quitte à mettre un peu le prix, mais derrière, t'en ressens les effets, quoi. C'est-à-dire que quand c'est fluide, parce que la technique, c'est quand même un des points. Et surtout quand ça bug. Franchement, une technique qui bug en plein lancement, comme tu disais, il faut que le service client il soit réactif et qu'il réponde en 10 minutes, quoi. Sinon, on laisse tomber. Oui, si ça plante en plein milieu du webinaire, c'est ta vente qui est plombée et donc t'auras économisé 200, mais derrière t'as peut-être perdu 10 000 ou 15 000. Donc, au bas mot, ouais. Quand on a des objectifs aussi, que ce soit un lancement comme avec l'objectif que tu avais ou un lancement à 50 000, si on n'est pas prêt de mettre l'argent sur la table,
faut pas faire ce métier en fait. Ouais, on n'a rien, non, je suis d'accord. Là-dessus. Donc ça, c'était avant le lancement, on avait tout bien préparé, on s'est bien briefé. Effectivement, il y a cette dimension, comme tu disais Sonia, de responsabilisation, qu'en fait, je pense que chacun, vous étiez un peu chef de projet de votre propre qu'est-ce que je veux dire, secteur. Enfin, genre toi, Norman, c'était tout ce qui était les ads, etc. Le menu de chat et le robot. Toi, Sonia, c'était tout ce qui était l'affiliation et un peu, t'as fait du support client, t'as fait un peu J'ai fait un peu de support, oui, pour te supporter, pas te supporter. Me supporter aussi, me soutenir. Ça, c'est du lapsus. Ok, je me casse. Pour te seconder, te soulager. Me soutenir. Te soutenir, voilà, c'était le mot que je cherchais. Dans les réponses, parce qu'il y en a beaucoup en fait pendant le lancement. Ouais, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, et puis le programme, enfin après les programmes, enfin des préparations de choses qui allaient arriver ensuite dans la BSB et de la... le mot est un peu vieillot, tu vois, mais j'étais, moi ce que je dis, d'astreinte en fait, tu vois. sauf que bon, il s'est pas passé grand chose, mais je pense que si t'avais pas été là, il se serait passé trop de trucs, tu vois. Mais oui, du coup c'est vrai que j'étais là, toutes les petites choses, en fait, j'ai même plus de souvenirs, mais je me souviens qu'il y a eu plein d'échanges. Sonia, est-ce que tu peux voir ça ? Est-ce que tu peux voir ça ? Comme ça, toi, ça te libère, en fait, sur les gros points, et comme ça, tu peux rester focus pour tes webinaires, etc. Donc voilà, ouais, on avait chacun notre truc, c'est chouette, parce que du coup, tu te bouges pour que ton projet réussisse, quoi. Tout simplement. Et toujours niveau orga aussi, on a fonctionné avec un groupe WhatsApp pendant... Ça y est, ça rigole déjà. On a fonctionné avec un groupe WhatsApp pendant le lancement qui nous permettait d'être en contact H24 et d'avoir une réaction, une réponse rapide. Parce qu'on était plutôt réactifs sur ce groupe. Je sais pas. Est-ce que c'était vraiment un groupe de travail ? Je suis pas sûr. Voilà, la question c'est quel a été le pourcentage de GIF versus le pourcentage de vrais messages. Oui, alors pour l'anecdote, quand je m'absente une journée et que je vois 115 notifications et là je flippe, je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le travail que je vais avoir à rattraper et toute la conversation à relire. Bon, mais en fait, sur les 115, il y avait peut-être une vingtaine de messages. Ouais, c'était des gifs à la con. C'était beaucoup de gifs, ouais. Mais moi, je trouve que c'était bien parce que ça nous a mis aussi dans une ambiance de collaboration, de travail et de... Ouais, c'était même plus une relation de travail, en fait, au final. Voilà, oui. C'est juste un lancement entre potes, on rigolait, on s'envoyait des gifs toute la journée. J'ai adoré l'ambiance pendant le lancement, quoi. Oui, mais ça a beaucoup contribué quelque part à la réussite parce que tu es dans une bonne ambiance et tu sais que tu peux contacter à toute heure sur n'importe quel sujet. Voilà, on est là tous les trois. Mais ouais, c'était vraiment chouette. À la fois pratiquement et je sais pas quel mot choisir. Visiblement cet après-midi j'ai un peu de mal avec les mots. C'est le couscous. C'est le couscous de ce midi. Ou le verre de vin, vas-y. C'est ça. Balance ton verre, tu sais. Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression d'être chacun livré à soi-même et que ça nous a vraiment aidé à rester en contact. Et un truc que j'ai trouvé génial, et je vous remercie pour ça, mais je pense pas qu'on aurait pu fonctionner sans, c'est le fait que, même si c'était de s'échanger des messages à 23h un dimanche soir, on le faisait, quoi. Il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de non, moi, le week-end, je bosse pas ou quoi. C'est un lancement, en fait. Le lancement, à partir du moment où on est en lancement, moi, je considère que c'est 20h sur 24. Mais oui, mais je pense que tout le monde n'est pas dans cette optique-là, même si je pense que c'est nécessaire. Un lancement, ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Donc il faut se préparer en amont encore une fois. Donc que ce soit même alimentation, sommeil, etc. Super important. Et pendant le lancement, en fait, en tant que personne, moi je m'occupais des publicités ou de mini-chat, ce que tu veux, il y aura des problèmes, ça va pas être entre 8h et 17h. C'est ça. Les problèmes, ça va toujours être à 21h, 22h, 23h. Donc il faut être prêt à, et puis c'est la base en fait pour moi. De mémoire, le petit bug qu'on avait eu là pour rattraper les apps ManyChat, le truc comme ça c'était un dimanche soir à 23h. Ouais, c'était à 23h. Moi je me souviens, j'avais rallumé mon ordi dans mon lit avec l'ordi sur les genoux. C'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci, on l'a réglé rapidement, mais c'était à 23h. Et on regardait la masterclass de Jeff Walker en même temps. Oui, voilà. Ah oui, c'était ce soir-là en effet. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai, je pense que c'est important déjà de se dire qu'il va falloir être H24 sur ce lancement, mais d'avoir des prestataires qui acceptent d'être sollicités un dimanche soir à 23h. Parce qu'il faut que le prestataire il soit aussi passionné en fait. C'est un petit peu qui tout double du coup. Mais je pense que c'est le genre de questions qu'il faut savoir poser. Enfin, je te l'ai pas posé, peut-être que j'aurais dû. Du coup, c'était une bonne surprise, mais c'est un truc que je demanderais à mes futurs prestataires, quoi. Est-ce qu'en plein lancement, t'es ok que ce soit du H24 d'astreinte, comme tu disais Sonia, quoi.
Je suis assez d'accord. Enfin, annoncer la couleur, surtout si la personne n'est pas expérimentée en lancement. En fait, je crois que ça nous... Enfin, toi, Aline, ça devait te paraître logique. Et enfin, moi aussi, toi aussi, on n'en a même pas parlé, en fait. Ouais. Parce que c'était logique, mais oui, il peut y avoir des prestataires, peut-être qu'ils peuvent être ok, mais c'est bien de les mettre au courant, tu vois, qu'il n'y ait pas de surprise, genre ah ouais. Oui, voilà, vaut mieux mettre les pieds dans le plat et dire un truc que C'est tout le ça. monde sait déjà plutôt que qu'il y ait un malentendu sur cette question, parce que si après toi t'envoies un message à 22h à, je sais pas, ta copywriter et puis qu'elle ne répond pas parce qu'elle est déjà couchée avec ses gosses et qu'elle n'a pas compris, enfin, ce serait bête d'en arriver là, quoi, en plein lancement. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans ce lancement, le plus? Une chose. L'ambiance, le groupe WhatsApp. Putain, le mec il dit l'ambiance, mais il est en train de se morfondre sur sa table, tu sais. J'ai pas le droit de faire de bruit, la table est trop l'ambiance, secrète, donc je suis là, faut que je me l'ambiance. tienne. C'est le problème des grands. Non, clairement, l'ambiance, l'esprit vraiment en mode poteau, quoi. Ouais. Il y avait quand même une grosse somme à la clé, Ouais. mais on n'a jamais parlé de ça en fait au final. C'était juste une. Si, j'ai mis 6 petits sacs d'argent dans le... Oui, à part le nom du groupe. Le reste, en fait, on n'a jamais parlé de ouais, il faut qu'on fasse ça. Non, ça a été, on était orienté sur ce qu'on allait fournir et pas sur le résultat qu'on allait avoir. C'est vrai. Donc au final, le résultat, c'était pour moi, je le voyais comme un bonus en fait. On s'éclate pendant le lancement, il y a 99% de chances que si vous vous éclatez pendant le lancement, bah, le résultat sera positif au taquet en fait. C'est une très belle leçon, ça. Donc ouais, je pense que clairement l'ambiance a tout fait pour. Oui, non mais clairement, ça a contribué à donner de bonnes énergies en fait, à sortir de bonnes énergies. Moi, un truc positif en fait, je vais dire la même chose, c'était vraiment la cohésion. Et si je dois choisir autre chose pour différencier un peu de la réponse de Nolwenn, c'est l'expérience en fait, parce que c'était assez inouï. Moi honnêtement c'était mon premier lancement aussi pareil, hein. gros. Pareil. Voilà, j'en ai vécu quelques-uns, mais des comme ça honnêtement non. Et c'était une expérience assez extraordinaire tant sur le point humain que sur le point entrepreneurial, que sur le point stratégique. Ouais, ça a été assez... c'était fort en apprentissage, quoi. Donc, gros point positif là-dessus, clairement. Comment tu t'es sentie, toi, Nolwenn, avec deux débutantes? Parce que nous, on était genre des newbies en lancement, quoi. On débarquait avec notre bouche en cœur, 200 000 euros, tu vois. Non, mais c'était mignon. Non, après, justement, c'est aussi mon rôle aussi de voir qu'il y a le mot que tout le monde, c'est des croyances limitantes ou des petits paliers à franchir, en fait. Et comme moi, ma mission, pour moi, c'était peut-être les Facebook Ads pour toi, mais en fait, au final, je savais qu'il fallait que je fasse plus. Parce que je savais que pour réussir l'objectif, il faut quand même aussi mettre de la CR-City, mettre ce genre de choses. donc, clairement, et puis on peut pas... il faut aussi apporter des nouvelles stratégies aussi, parce que les stratégies d'aujourd'hui qu'on utilise encore, c'est des stratégies qui ont 2, 3, 4 ans. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, ça serait bien qu'on mette le petit mini-chat en place. Ouais, Et au final, en fait, ça a été vraiment un game changer aussi pendant le lancement. Et moi aussi, ça m'a aussi permis de voir en fait, que ton audience a été géniale en fait. Et j'en ai rarement vu des comme ça. Vous êtes les meilleurs. Dans les commentaires en fait, du bot notamment, en fait, même si c'est automatisé, moi je jette toujours un œil dedans pour voir les réactions, au cas où on va trop de messages ou au cas où il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. En fait, à chaque fois, c'était des réactions, mais ils sont adorables les gens là-dedans. Mais c'est oui. rare. Donc, C'est vrai que Aline, tu as une audience. Moi, chaque fois que je passe un peu de temps avec eux, c'est que du bonheur en fait. Tu vois, c'est vraiment. Oui, vous êtes au top, bienveillant et c'est vraiment agréable. Super. Et c'est important de le dire parce que je pense que on peut rigoler, on peut faire des beaux lancements, on peut faire du beau chiffre, mais sans l'audience, en fait, rien ne serait possible. Donc, on n'est rien sans ceux qui nous écoutent. Non. Exactement, donc merci à tous ceux qui nous écoutent. Et ouais, c'est vrai que Nolwenn, je reviens un peu sur ce que tu disais. Toi, t'es allé beaucoup plus loin que ta mission, parce que ta mission à la base c'était les Facebook Ads et du coup le bot, parce que ça s'est rajouté quand tu m'as suggéré la stratégie, et un peu assisté parce qu'au début j'étais pas chaude. Mais en fait, t'as eu une vraie dimension, je trouve, de conseil pendant ce lancement. À plusieurs moments, tu m'as pas botté le cul sur doubler le budget, ce genre de trucs. Je suis contente de ce que tu l'aies fait avec le recul, franchement. Après, c'est vrai parce que Sonia, quand elle est venue me trouver Sonia, c'était par rapport au Facebook, mais maintenant, moi, je m'occupe de tout en fait. Et du coup, comme je disais, quand je m'occupe de tout, j'ai l'habitude. Moi, ça fait 3 ans, je fais des lancements. T'es spécialisé dans les lancements et tout. Voilà, donc moi, toutes les semaines, en fait, j'en ai au moins un. Donc, je te l'ai dit, en mois de septembre, c'était un peu c'était la folie, en plus, avec la rentrée. Donc, toutes les erreurs que tu allais faire, je les connaissais déjà. Les blocages, je les connaissais déjà. Les améliorations, je les connaissais déjà. J'ai des choses que je connais pas, mais voilà, quand on fait un premier lancement, je sais ce qui va se passer, en fait.
Donc, T'as été du net trop précieux. C'est pour ça que t'as eu des chocolats. ça, c'est mon chocolat. Je les ai pas ouverts, sinon c'est fini à la fin de la journée. Ouais, garde-les pour toi là. Donc ouais, non, c'était super cool. Et puis bon, Sonia, je t'ai déjà fait plein de compliments aussi. J'ai pas rajouté, parce qu'on va plus pouvoir tous passer la porte là pour sortir. C'est le podcast spécial compliment. Voilà, c'est le podcast grosse cheville. Je vais renommer, je peux pas, j'ai les chevilles, tu vois. Qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, trouvez-moi un truc le moins apprécié. J'ai pas dit qu'est-ce qui était horrible, mais le moins apprécié. Moi, comme je disais, comme j'y réfléchis pas mal, c'était le côté on a atteint l'objectif, mais on l'a trop dépassé. Ah oui. Et pour moi, ça, c'est pas normal en fait. Parce que si on le dépasse trop, ça veut dire qu'on visait trop petit. D'où l'avantage de faire certaines stratégies d'objectifs avec le BMW, je sais pas si tu en as déjà parlé. Mais c'est le bien, c'est quand le B c'est bien, le M, le M c'est mieux et le W c'est waouh. Et du coup, clairement, nous, le waouh à la base c'était les 200 000 que tu nous avais donné, sauf qu'en fait c'était le bien en fait, limite. C'est ça. Et alors qu'on aurait dû avoir peut-être un waouh à 500 000 et justement le mieux à 300, 350. Et du coup là déjà on est moins, on n'était pas déçus parce qu'on était super contents, mais il y a le côté avec le recul on se dit ça veut dire qu'il y avait un souci sur... C'était trop facile presque. C'est ça, exactement. Donc je pense que ça serait là le point à dire, ok la prochaine fois, faut pas non plus rêver non plus trop, enfin on rêve pas trop grand. On va dire qu'il faut rêver en fonction aussi de nos objectifs. Donc il faut se donner les moyens, il faut s'entourer. Et c'est ce que tu as fait. Donc ouais, au final, le seul petit point négatif, parce que c'est un négatif mais qui était bien quand même, c'est un négatif positif. Surtout que, est-ce que je peux le dire, Nolwenn, qu'au début, quand je t'avais dit j'ai 2 000 € de budget pub et je vais atteindre les 200 000 € de vente, tu m'as dit non. Tu m'as dit que tu croyais pas. Ah non, mais même avec le budget que tu m'as donné, c'est les résultats que tu as eus, c'est pas les résultats que... C'est pas du commun, ça j'insisterai toujours dessus. C'est pas la personne qui vient me voir, je vais faire comme Aline. Je vais mettre 3000 balles dans la publicité et faire 300 000, je vais dire ouais c'est bien, elle est où ton audience parce qu'encore une fois en fait c'est ton audience qui a fait la différence, c'est pas l'argent. Donc les publicités doivent être utilisées que comme un booster, pas comme un c'est pas de l'essence en fait, c'est vraiment le boost. C'était pour soutenir les efforts organiques en fait, c'était pas pour remplacer. C'est un soutien, parce qu'on ne contrôle pas la pub Facebook. On a eu de la chance avec Facebook parce que là c'est une période qui est un peu délicate. Mais, on n'était pas sûr des prix qu'on avait. Non, les prix c'est un petit bonheur à la chance. Mais le fait qu'on ait l'utilisé en tant que booster et pas en tant qu'amorceur, ça se dit. En tant qu'amorce, c'est ce qui fait la différence. Alors moi je vais dire axe d'amélioration parce que c'est pareil en soi, j'ai pas ressenti de choses négatives. C'est vrai que ça fait un peu bisounours, mais c'était vraiment un bon moment. Mais je pense qu'on sera amené à vivre des lancements qui vont pas bien se dérouler parce que ça arrive à tout le monde, donc autant on peut profiter de celui-ci. Oui, voilà, profitons de celui-là. Ouais, l'axe d'amélioration en fait c'est en termes de support et de soutien. Je pense que Aline sur ce lancement-là, tu avais encore trop de choses à ta charge et qu'en fait il va falloir diminuer cette charge-là sur les prochains lancements. Je pense qu'on a eu, entre guillemets, de la chance que ça se soit bien passé. Enfin, comment dire, parce qu'en fait, le lancement, c'était quand même un gros lancement. On est quand même sur 6 chiffres. Enfin, voilà, c'est pas non plus le lancement il y en a qui font des bien plus gros chiffres, mais ça reste quand même un joli lancement. Heureusement que tu es quelqu'un de très organisé et heureusement que tu avais préparé ça depuis des mois. Parce que tu aurais pu te faire rapidement déborder, en fait, vu le succès du... Donc je dirais que l'axe d'amélioration, ce serait de te décharger de certaines choses et peut-être même envisager d'avoir plus de prestataires, mais peut-être de manière ponctuelle sur le lancement, quitte à investir un peu plus sur des points très précis en fait. Mais voilà, mais c'est clairement un point d'amélioration parce que quand bien même, est-ce que j'ai mal vécu ça ? Non, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu pendant ce lancement. Après il y a eu des petits moments, justement je te dis ça, c'était par rapport aux quelques moments où je t'ai dit mais zut, j'ai pas la vision complète de tout le setup technique. Et en soi j'en avais pas besoin parce que j'étais pas moi-même sur ce projet-là, mais j'ai pris peur, entre guillemets, enfin voilà, je me suis un peu inquiétée, disons, à un moment donné où je me suis dit, oula, zut, si ça capote, alors ça va, toi et Nolwenn qui étaient dessus, donc a priori il n'y avait pas trop de risques, mais si ça capote à un moment donné, moi je suis pas capable, tu vois, de mettre les mains dans la technique, quoi, voilà.
Et voilà. T'as le café au pire, hein. Tu veux un petit café? Petit café. C'est ça. Le gif de soutien. Ah, le gif de soutien. Il faut C'est un ça. prestataire pour le gif de soutien. Ce sera pas toi, Sonia, tu vois mieux que ça. Mais... Un prestat pour le gif de soutien, on est d'accord. Mais voilà, c'est un peu le point négatif. Je dirais, on a eu de la chance en fait, parce que ça, pour moi, c'était un risque où on aurait pu capoter sur ce genre de petits. De non-préparation, entre guillemets. C'est en partie ma faute, je pense. Enfin, même tout ce que tu disais, Malouane. Ouais, je pense que j'ai ma grosse part de responsabilité dans les deux points négatifs, entre gros guillemets, que vous soulevez. Mais ce sera corrigé au prochain lancement, c'est ça qui est génial. Oui. Mais tout en restant dans la simplicité, dans le lancement. Parce que ce qui a fait aussi la force du lancement, c'est que c'était des gros produits, mais c'était très simple en fait. On n'a pas cherché à faire du... On n'a pas fait des tunnels de vente compliqués, on n'a pas fait des techniques de Sioux, je sais pas quoi. Non, là-dessus c'était juste très très simple et du coup on n'a pas eu à réfléchir très longtemps à chaque fois qu'il y avait un problème. Oui, donc, totalement. C'est quel a été votre moment préféré du lancement? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier que vous avez particulièrement kiffé, Sonia? Ouais. Alors, pourquoi il se marre déjà? Non, parce que c'est hyper enthousiasmant de s'en rappeler. Moi, c'est clairement les webinaires en fait. Les webinaires, c'était juste en termes d'énergie. C'était excellent, excellentissime. Avec la musique au départ et tout, tu sais, ça me mettait vraiment dans une ambiance. Et même nous en off, derrière, pendant la musique, on se disait, mais en fait, c'est presque plus pour nous qu'on se met la musique, tu sais, ça nous booste à fond. Mais non, c'était génial en fait, ces moments vraiment avec ton audience. Encore une fois, quoi. Vous revenez chaque fois sur le tapis. De toute façon, on fait ça pour... Voilà. Donc c'était pour vraiment les auditeurs. des super moments. C'était vraiment des... Puis il y en a eu 4, donc c'était vraiment chouette parce que le premier était top, mais en fait, c'est pas grave, ça recommence dans quelques jours. Donc, ouais, je dirais les webinaires. Je peux faire original, mais pour le coup, je dirais pareil. C'est vrai que toi, du coup, t'es venu sur un webinaire. Bah ouais. Et t'as mis le feu au chat et t'as fait un peu avec Sonia et tout. Alors, d'après ce que j'ai entendu, parce que moi je faisais la masterclass, je suivais pas ce qui se passait dans le chat, mais apparemment tu épinglais les commentaires plus vite que ton ombre. Sonia Mon but c'était juste de laisser Sonia tranquille, qu'elle puisse se concentrer sur le plus important et comme ça, C'était une chouette masterclass, celle-ci, on était tous les trois dessus. Ouais. C'était la nocturne en plus, c'était celle qui était à 20h, donc je pense que... Ah ouais, c'est pas la deuxième? Il me semble que c'était la deuxième. Non, c'était celle qui avait lieu à 20h, je crois. Ah, je m'en souviens, moi j'étais à semi-allongé avec mon plaid, tranquillement avec mon petit chocolat chaud et je faisais... Mais quel est le rapport entre le plaid, le chocolat chaud et 20h? Moi j'en vois pas. Ça peut être très bien 14h aussi. Hein. Je crois que c'était la nocturne, Bon, c'est pas très important, mais on est d'accord, les masterclass c'est trop cool. Et franchement, moi je pense que je continuerai à faire des masterclass toute ma life parce que je kiffe ça. Et il y en a plein qui préfèrent faire des lancements avec des challenges, des choses comme ça, mais moi je pense que masterclass c'est le format. Ça se mixe bien, je pense. Ça se mixe bien. Ça peut se mixer. On peut tout faire. Franchement, on fera tout. Ensuite, maintenant, un truc, c'est le moment de vous passer vous-même la pommade. On va commencer par toi. Un truc dont tu es particulièrement fier par rapport à ta prestation sur ce lancement. Oh putain, alors, vous le voyez pas, mais là il vient de se redresser avec un grand sourire et les yeux de l'amour qui pétillent. Alors vas-y, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Non, j'ai à dire, c'est que j'ai réussi à te convaincre en fait de mettre certaines choses en place. Beaucoup de choses en place. Parce que j'aurais pu me dire, voilà, j'ai essayé, c'est bon, j'arrête, etc. Sauf que là, je suis têtu. Non, je pensais ça en fait, que j'ai pu vraiment t'apporter plus que ce que tu attendais. Et ouais, je dirais que ça doit être ça en fait. Réussir juste à t'avoir apporté plus que ce que tu pensais. Quel philanthrope. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais dans le premier podcast que j'ai enregistré au sujet de ce lancement, c'est que je considère pas que c'est mon lancement, c'est le nôtre, parce que moi toute seule, j'aurais pas fait le tiers de ce qu'on a fait ensemble, quoi. Donc merci pour ça, cœur sur vous. Cœur sur toi aussi, parce que c'était vraiment cool de partager ça avec nous, quoi. C'était vraiment chouette d'avoir eu ta confiance en fait pendant ce lancement-là, parce que c'est aussi ça, tu vois. Vous l'avez mérité en même temps. Hein. Oui, on l'a pas volé, disons-le. Ouais, et toi, de quoi tu es très fière? Plus fière, de quoi je suis fière disons d'être à l'aise dans un lancement à plusieurs chiffres, c'est-à-dire 6. Voilà. Et ça me faisait pas tellement peur, mais je suis contente en fait d'avoir
Enfin, ouais, j'étais à l'aise tout le long, quoi, tu vois, d'avoir pu te soutenir dessus, d'être dans mon élément, on va dire, en fait. Voilà, ça c'est fier, en fait. Je sais pas si c'est de la fierté, ça me plaît. Moi, je suis surtout très contente de ça. C'était une sortie de Voilà. zone de confort, enfin pas Ouais. pour Noël du coup, mais pour toi et moi, parce qu'on n'avait jamais vécu cette expérience. Et je trouve qu'effectivement, d'un point de vue comportement, mindset, pression et tout, on a plutôt bien géré l'expérience. Oui. Tu vois. C'était plutôt... C'est pas le tranquille, c'est pas le mot, mais... C'était Ouais, serein. C'était hein. assez serein, et en fait je dirais que pour le coup, tu sais, il y a toujours cette notion de sortir de sa zone ou de l'élargir. Moi j'ai vraiment la sensation là de l'avoir élargi, quoi. Ah bah, de ouf, Et hein. tu vois, de pas avoir eu de peur, c'est juste ok, on y va, et en fait... Parce qu'il y avait Nolwenn, on se sentait en sécurité. Tu rigoles, mais c'est un peu vrai quand même. Hein. Bah, franchement, je pense que maintenant que tu me le dis, je me dis que ouais, le fait de savoir que toi, Nolwenn, t'avais de l'expérience en lancement, peut-être qu'inconsciemment, ça nous a un petit peu sécurisé, qu'on s'est senti plus à l'aise, tu vois, de se dire, bon... Moi, je dirais surtout qu'en fait, genre, comme a dit tout à l'heure, c'est que vous avez jamais mentionné une seule fois l'argent. c'est Il n'y a vrai. eu aucune pression par rapport à ça sur vous-même, en fait. Donc, vous avez jamais dit... Ah si, à un moment, on faisait je faisais le countdown dans le Oui. WhatsApp. Ouais, mais ça, c'est à la fin. Pas, Oui. Tu vois, c'était à la fin. Et du coup, en fait, vous n'avez jamais été la pression sur vous en mode putain, est-ce qu'on va y arriver? Putain, non. C'était à chaque fois, c'était vraiment tiens, bah, on fait juste le travail en fait. On fait le travail. Il n'y a eu aucune pression par rapport à ça. Et là-dessus, après, Ouais, c'est vrai. c'est ce qui fait la différence. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, il faut aller chercher d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pas un travail externe, ça va être interne. Ouais. Donc, et là, c'est super important. Non, oui, une bonne leçon à retenir, c'est ça, c'est que c'était que du plaisir. Il y a du travail, tout ça évidemment, mais ce que je veux dire, c'est en effet, il n'y a pas eu de notion d'argent pendant le lancement où on s'est senti mal à l'aise, oh là là, on va pas atteindre l'objectif, ou oh là là, ou... En fait, c'est juste, on avançait, on avait une ligne directrice, on a suivi la ligne, on y va. On faisait du mieux qu'on pouvait, on donnait le max. On donne le max, on s'éclate, surtout on profite, c'est ce que je veux dire, pareil, avec que du plaisir, on profite du chemin parcouru pendant ce lancement, parce que c'est que de l'expérience intéressante et positive. Et voilà quoi, et c'est vrai que ça m'est arrivé de faire d'autres lancements où on était beaucoup moins à l'aise, parce qu'il y a la pression derrière du chiffre, et qui n'était pas là, en effet, clairement, sur ce lancement-là. En fait, quand je me fixe des objectifs comme ça, en lancement, même autre part dans mon business, c'est vrai que je ne lui attache pas forcément un résultat financier. Il faut fixer un résultat financier, Oui. parce que c'est ça qui permet de mesurer où tu Bien veux sûr. aller. Mais je préfère fixer haut et très ambitieux. Et pour moi, les 200 000 euros, c'était hyper ambitieux, Bien parce que sûr, j'avais jamais ouais. fait ça de ma vie, tu vois. Et je me dis, de toute façon, je les atteindrai pas, mais moi, je sais que j'aurais donné mon maximum. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de pression à partir du moment où l'objectif est fixé. Bon, là, il s'avère que j'aurais pu le fixer différemment, on va dire, pour rester poli. Mais ouais, effectivement, on n'a pas... Enfin, on était juste... Chacun voulait faire du mieux possible, dans la joie et la bonne humeur. Et il s'avère que ça a payé, dans tous les sens du terme. Oui, C'est ça. Ça ferait presque un beau mot de la fin, mais j'ai encore une question pour vous. Quelle est la leçon que vous retenez et que vous allez garder avec vous pour vos futurs lancements, que ce soit des lancements Beboost ou même extérieurs? tu sais, on a dit plein le côté mettre les objectifs de côté une fois qu'ils sont fixés. Voilà, donc après tu avances, tu suis ton flow quoi, de lancement, tu t'éclates, tu fais ce que tu as à faire. Le côté organisationnel, on en a déjà évoqué pas mal en fait. Ça serait peut-être une piqûre de rappel en fait. C'est la préparation qui fait le lancement, mais c'est pas le jour J qu'on dit putain. Non, tout doit être prêt. Si le lancement, on va dire la première pub elle sort on est quand on va dire le 1er novembre. En fait, le lancement il est déjà torché le 25 octobre en fait. C'est ça. Et comme ça on a 5 jours de marge, 5 jours de sécurité, et derrière après c'est que du peaufinage. Donc ça c'est une grosse piqûre de rappel, c'est que si vous êtes en retard sur un lancement, c'est pas la fin du monde, mais justement plus vous prenez de l'avance, plus vous serez serein, et que ce soit dans l'écriture des emails, la rédaction de la page de vente, Les pubs Facebook, les pubs Facebook, visuels. voilà, donc les visuels, voilà, il faut... Même si les pubs Facebook, il y a des moments où tu me disais bon Aline, tu peux me faire une petite vidéo? Ouais, je te l'envoie dans 1 heure, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est ça j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est rare aussi d'avoir ce retour très rapide. Il me faut une vidéo, on l'a zappé de faire celle-là, bah, on avait zappé juste celle-là. Donc ça va être très rapide, et puis fait mieux que parfait. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment se ancrer dans la tête. Et c'est pas non plus bradé, mais ça veut dire fait. Oui. Donc il y a une grosse différence là-dessus. Et on s'en fout qu'il est tard, on s'en fout que ça. Du moment que le son il est bon sur une vidéo, on s'en fout de la qualité de la vidéo au final. C'est ça. Donc clairement c'était une grosse piqûre de rappel. La préparation c'est le succès en fait.
De toute façon, il y aura bien assez d'imprévus comme ça pendant le lancement pour ne pas déjà tout préparer, comme tu dis, email, page de vente. Puis franchement, mais moi, j'aurais pas pu rédiger des emails pendant le lancement. Genre, mission impossible. Déjà, il y a eu trop de travail avec le support client. Pression, tu sais pas ce qui va se passer. Puis t'as trop de pression et puis enfin, ouais, t'es tellement dans les tranchées que t'as pas le recul nécessaire pour rédiger un truc efficace d'un point de vue marketing et tout. Non, ouais, tu peux plus trop être dans la stratégie, en effet. Tu peux réajuster la stratégie, bien sûr. Ouais. Vous l'avez fait sur la publicité notamment, il y a des petits moments par rapport aux résultats, tu affines, mais tu affines quelque chose que tu as déjà fait en fait. Tu peux pas créer à ce moment-là. Et votre précédente conversation là m'a fait penser à une chose qui est une leçon finalement qui n'est pas à retenir pour moi personnellement en tant que Sonia support, assistante, business manager, mais 1m30 60 petit schtroumpf. Je vois pas la différence de haut. C'est clair. Mais pour l'entrepreneur finalement qui va faire son lancement, on a beaucoup parlé de préparation en amont, mais une chose qu'on n'a pas dit, parce que c'est pareil, je pense que c'était tellement évident pour toi Aline, c'est le côté, mais en fait, pendant le lancement, tu ne fais que le lancement. T'as pas de coaching à côté, oui, c'est vrai. T'as pas de rendez-vous à côté, t'as pas de réunion, de je ne sais quoi. Pendant 10 jours ou 14 jours, le temps du lancement, tu ne fais que ça. Et c'est vrai. Bah, en gros, c'est vrai que c'est valable pour les prestataires. Mais en vrai, c'est aussi valable pour l'entrepreneur parce que on a besoin de toi à ce moment-là, ton cerveau, ton énergie, tout quoi. Et c'est ce que tu disais, c'est cool. Je t'ai demandé une vidéo, 1 heure après j'avais la vidéo et c'est possible parce que t'étais full focus là-dessus. Parce que pendant le lancement, en fait, c'est le meilleur moment de travailler sur son business et pas dans son business. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça. La plupart des gens travaillent dans leur business pendant le lancement, alors que non, on travaille dans le business avant le lancement. Oui. Comme ça, pendant le lancement, on regarde là, ah tiens, il y a un petit truc à faire, ok, je le fais. Exactement. Et prendre de la hauteur, c'est le meilleur moment de prendre de la hauteur, c'est pendant le lancement. Alors c'est peut-être contre-intuitif. On se dit non, il faut que je sois précis, il faut que je sois micro pendant le lancement. Non, il faut être macro pendant le lancement. Très, très bon point. J'avais pas réalisé ça avant que tu le dises. Enfin, que vous le disiez, pardon. C'est l'expérience qui dit ça. Ah, ça y est. C'est l'expérience. Ah, ça y est. Maître c'est Yoda débarque. Sur ton business, tu travailleras. Pendant le lancement. Mais ouais, non, franchement, c'est vrai. Et je pensais, dans toute ma grande naïveté, que comme j'avais rien prévu du tout pendant ce lancement, ça allait être genre 2-3 heures de travail par jour pour répondre à quelques messages, mais que comme tout était prêt, ça allait le faire. Et en fait, j'ai jamais travaillé autant de ma life, quoi, tu vois. Enfin, il y a quelques nuits, là, pendant 3-4 jours, je dormais que 3-4 heures par nuit, parce qu'il y avait tellement de boulot au niveau répondre aux messages, le suivi, contrôler que tout se passe bien, les machins, les trucs, enfin... On sait où est-ce qu'il faut mettre les prestataires la prochaine fois. Oui, non, mais c'est vrai que même avec ce support. Mais même avec la meilleure organisation du monde, c'est qu'un lancement, c'est quand même un rouleau compresseur qui te passe sur la gueule, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Oui, et quel que soit le niveau, hein, parce que tu vois, je pense qu'il y a peut-être aussi des gens qui vont se dire oui, mais de toute façon, moi je vise pas les 300 000 ou les 200 000, mais même quand on vise 10 000, 15 000, 20 000, en fait, c'est la même chose. Il va y avoir moins de monde qui va répondre aux messages et tout ça, mais le niveau d'énergie nécessaire, il est le même, en fait, quel que soit le niveau, enfin l'objectif visé. Donc tout ce qu'on dit, en tout cas je sais pas, Nolwenn, justement je te laisse me corriger peut-être là-dessus, mais je trouve que tout ce qu'on dit est valable pour un lancement à 300 000, à 1 million, il n'y a aucune à 15 000. différence entre les lancements, mais il n'y en a aucune. Comme tu l'as très bien dit, le niveau d'énergie sera exactement le même entre une personne qui fait 300 000 et une personne qui fait 10 000. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça, quoi. Le mindset doit être le même et tout. Enfin, et après, les données qui vont changer, c'est ton investissement financier, la taille de ton audience. Comment tu es à l'aise avec l'argent, comment tu es à l'aise avec ton produit, avec ton audience. Mais le niveau d'énergie, tu peux être autant crevé en faisant 10 000 qu'en faisant 500 000. Je veux pas dire 10 millions, ok, pas 100 millions. 100 millions. Qui dit mieux? Voilà. Donc clairement, il faut pas se dire oui, mais je vise que 10 000, c'est bon, je peux pas faire ça. Non, il faut faire tout ça. Il faut faire tout ça. En fait, tu aurais dit on fait un lancement à 50 000, on aura mis exactement la même énergie que pour 300 000 en fait. C'est une fausse excuse de se dire on vise plus donc on en met plus. Non, on met l'énergie qu'on veut, mais ce sera exactement le même pour 10 000 ou 10 millions. C'est vrai. Très bon point. Quel que soit le goal financier, on met la même dose d'énergie, de motivation, d'implication, etc. Sinon, il ne faut pas faire ça. C'est vrai. Ouais, mais disons que c'est une super expérience, un lancement, honnêtement, moi j'adore.
Mais franchement, j'ai adoré cette expérience, tu vois. On fait ça la semaine prochaine, c'est ça? Mais non, mais en fait, à la fin, j'étais contente que ce soit terminé. Oui. Mais honnêtement, je me dis, je peux en refaire un le mois prochain, quoi. Enfin, bon, après, il faut récupérer. Alors, c'est bizarre, parce qu'en fait, la tête, elle a envie de faire des lancements, mais le corps, il dit arrêtez, quoi. Laissez-moi tranquille. C'est ça, laissez-moi dormir. Mais non, enfin, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de faire le prochain. Puis, j'aimerais que vous soyez la partie, si vous acceptez, mais. On va en discuter. Ouh. Ah non, mais clairement, moi j'attends le prochain avec grande impatience. Tu renquilles sur le prochain, tu sais, je te mets un pied du mur là devant le micro en podcast. Non, pas de soucis, je te l'ai dit là-dessus. Ouais. Voilà, faire grandir ensemble, c'est le kiff en fait. Donc, mais on visera plus haut. Promis jury clashé, c'est bon, j'ai appris la leçon. Bon, en tout cas, un immense merci à tous les deux d'avoir accepté de vous déplacer, parce que vous êtes venus physiquement sur Paris, 15e arrondissement, pour enregistrer ce podcast. Et c'était trop fun de faire affaire avec vous, comme ils disent du côté du Québec. Tout pareil, franchement, merci Aline de nous avoir reçus. Et merci pour cette expérience, ta confiance et voilà, beaucoup de gratitude partagée dans ce podcast, mais c'est sincère. Trop d'amour dans cette team. Donc avec plaisir d'être monté à Paris. En plus là, nous avons un petit rayon de Rayon de soleil. soleil pour la fin en plus. Ça. Nolwenn, un mot de la fin pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en train de réfléchir à leur prochain lancement. J'ai envie de dire, kiffez, c'est tout. Si ça vous saoule, arrêtez tout de suite. Mais si vous y croyez, là, mais allez-y à fond et comme on disait, mettez toute l'énergie que vous pouvez dans ce que vous avez entre les mains. C'est tellement mignon. Non, franchement, on pourrait pas dire mieux. Et voilà les amis pour l'échange avec mon équipe au sujet de notre dernier lancement. Donc vous avez bien compris, ce qui a fait la force, c'est à la fois l'organisation, mais aussi l'autonomie de chacun de nous trois et le fait qu'on a vraiment travaillé dans la joie, dans la bonne humeur, comme un groupe de potes en fait, qui faisait un super lancement. Je sais que c'est le genre d'expérience que j'ai envie de revivre à chaque fois. On ne peut pas faire ça avec n'importe quel prestataire. Ça demande de travailler avec des prestataires qui sont hyper autonomes, hyper experts dans ce qu'ils font. Mais quand vous avez le bonheur d'avoir trouvé des personnes de cette qualité-là, on ne les lâche plus. Donc moi, de mon côté, j'ai qu'une hâte, c'est de renquiller sur le prochain lancement. On prend les mêmes et on recommence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser une note, un commentaire, si votre plateforme d'écoute le permet, pour encourager le podcast. En tout cas, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, à tous ceux qui me font des compliments. Ça me touche, mais plus que vous pourrez jamais le savoir. Et je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye.